Nous allons apporter notre contribution au débat national qui s'est installé sur l'autonomie, l'indépendance, la centralisation de la gestion politique, économique du pays. Dans notre tentative de trouver des solutions pour lutter contre la corruption généralisée et répondre aux besoins légitimes de participer directement et concrètement aux affaires de la région, le fédéralisme pourrait constituer une réponse. Dans le cas de l'Algérie, le fédéralisme préféré à l'autonomie permet de garder la même constitution, laquelle constitution permet l'unicité du pays tout en limitant les prérogatives du pouvoir central, omniprésent du reste, source de passe-droit et de corruption. Les régions gèrent librement leurs affaires économiques et sociales, et culturelles aussi. Dans ce contexte, la question linguistique sera débattue, non seulement elle sera débattue en toute liberté au sein des institutions régionales, mais sera prise en charge concrètement sur le terrain. Le pouvoir central deviendra le régulateur. Le seul titulaire de la sécurité nationale est le seul garant de la souveraineté. Un tel État est démocratique, garant d'une justice nationale indépendante. Sans cela, le fédéralisme est un leurre. L'État se désagrège et l'implosion violente devient inéluctable. Aujourd'hui, le débat sur l'autonomie ou l'indépendance de la Kabylie déborde sur la nature démocratique ou autocratique des pratiques archaïques, traditionnelles de la Djema. De prime abord, la complexité des besoins actuels liés à l'évolution des sociétés ne plaide pas pour ce type d'organisation, mais la limite fondamentale est l'absence de contre-pouvoir. Ceux qui siègent dans la Djema sont cooptés et non élus démocratiquement. Ils sont sacralisés. Ils représentent des symboles. On ne leur oppose jamais des concurrents, quelle que soit leur efficacité. Cette situation fragilise la démocratie, d'autant que l'intérêt d'une organisation est désormais prioritairement la lutte contre la corruption. Décentralisée, la gestion des deniers devient moins opaque et est susceptible d'être aisément suivie par les citoyens. Pour être concret, dans un État fédéral, aucune banque ne pourra bloquer les investissements d'un entrepreneur sur injonction du pouvoir central. Ce que nous constatons aujourd'hui. N'importe quelle autorité peut bloquer un industriel, un investissement de grande envergure. Je ne fais allusion à aucun. C'est quasi général. Cette banque fédérale aura pour seul souci la rentabilité de l'investissement projeté pour elle et pour la
fédération. L'État central garde des prérogatives, mais n'est plus le seul maître à bord. Les représentants des régions, démocratiquement élus, constituent un contre-pouvoir et participent activement à tout ce qui intéresse leur région. On imagine aisément que, dans un tel contexte, les choix des projets et leur facturation sont autrement suivis. Des investissements de prestige ne répondant pas à une nécessité économique nationale, telle que la grande mosquée d'Alger et des hôtels 5 étoiles sans clients, n'aurait sûrement été pas possible. Voilà le débat où il se situe.